La liberté, pour vous, c'est un rêve, une réalité. Est-ce que l'homme est libre? Absolument et fondamentalement. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas entravé par toute une série de choses. Mais à l'intérieur de lui, absolument et fondamentalement, et ce que nous disent d'ailleurs de très grands philosophes de l'Antiquité, des gens comme Aristote qui ont été esclaves et qui savent que même quand on est esclave, on est absolument et fondamentalement libre. Non pas libre d'aller où on vous semble, non pas libre de faire ce que bon vous semble, parce que malheureusement, dans ce monde, il y a assez peu d'endroits où on est libre politiquement ou socialement. Mais en tant que créature, et directement, parce que c'est ça que je pense, donc directement créée par l'expire divin, nous avons cette possibilité de la liberté qui est la liberté de choisir entre le bien et le mal, entre tel chemin ou tel chemin. J'entends par là le chemin intérieur, évidemment, le chemin spirituel. Donc spirituellement, oui, nous sommes fondamentalement libres, même si parfois on ne le sait pas nous-mêmes. Même si il y a une providence. Mais nous sommes libres ou pas de nous laisser prendre par cette providence ou de nous laisser broyer par un destin funeste. Les deux, évidemment, existent. Même si parfois nous appelons providence ce qui finalement s'avérera funeste pour nous, et nous appelons destin funeste ce qui s'avérera une providence, parce que malheureusement nous sommes tellement aveugles sur la finalité de ce qui nous arrive et sur la richesse et l'importance de ce qui nous arrive, la signification de ce qui nous arrive, que nous n'interprétons pas toujours bien. Mais en tout cas, je crois vraiment qu'on a une liberté de choix, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes responsables et qu'un jour nous devrons répondre. Sinon, le jour des comptes n'aurait aucun sens. Sinon, ça n'aurait aucun sens de dire le bien et le mal. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes fondamentalement libres. Mais évidemment que sur d'autres points de vue, nous n'avons pas choisi ni notre naissance, ni le pays où nous vivons, etc. Et peut-être j'ai envie, puisque vous me posez cette question, de partager avec vous une expérience que j'ai eue il y a 3 jours. Et qui m'a semblé, qui était très profonde. C'est vraiment une expérience, justement, de la liberté qui était très profonde. Je marchais dans Paris. Je rentrais à 11h du soir. J'avais été chez des amis. Et je me disais, mais c'est fou. Je suis libre dans cette ville de marcher habillée comme j'ai envie d'être habillée. J'avais mes cheveux dans la douceur de la brise du soir. Je me sentais dans une sécurité absolue. Je traversais comme ça Paris, je passais le long de Notre-Dame. Je me sentais vraiment dans une sécurité absolue, à la fois parce que je vis en France, parce que c'était à Paris, parce que c'est les quartiers de Paris, évidemment, qui sont surveillés, mais surtout, enfin, c'est pas à ça que j'ai pensé. Je me suis dit, mais cette Notre-Dame est là. C'était d'une beauté absolument éblouissante. C'est vrai que c'est éclairé de manière extraordinaire. Je me disais, mais quelle chance j'ai. Je suis en train de marcher librement, et je peux marcher. J'ai aussi pensé à ça. Je peux marcher. Et je marche, et je suis dans cette beauté gratuitement offerte à ma vue. Et je suis libre, et les cheveux au vent. Et si j'avais envie d'avoir une mini-jupe, j'aurais pu. Ce n'était pas le cas, mais j'aurais pu. Et si j'avais envie d'avoir un voile sur ma tête, j'aurais pu. Parce que c'est aussi ça, la liberté. Et je me suis dit, mais quelle chance j'ai. Et qu'est-ce que j'ai fait pour avoir cette chance? Rien. Je me suis donné la peine de naître d'une mère française. Je pensais à Figaro. Qu'avez-vous fait? Je vous ai donné la peine de naître. Et je me disais, mais quelle injustice. Qu'est-ce qui fait que moi, j'ai droit à ça? Et ceux qui veulent venir, on leur dit non, vous n'êtes pas né ici, alors vous n'y avez pas droit. C'est quoi? C'est ça, cette liberté. En même temps, j'étais prise dans ça. Je me disais, je suis française, donc je suis libre. Et de quel droit on refuse à des gens qui sont nés ailleurs cette liberté? Et je me sentais à la fois incroyablement heureuse et reconnaissante, et à la fois, et voilà, cette émotion me revient, à la fois je me disais, mais quelle injustice, quelle tristesse, quel malheur que le monde ne soit pas une terre unie. Je sais que c'est complètement utopique ce que je dis. Mais voilà, on leur refuse à eux cette liberté
de se mouvoir et d'aller là où il serait mieux. Et je ne me sens absolument pas plus légitime qu'un libyen de profiter de cette liberté. Mais vraiment, je me sens profondément, intimement, nous sommes les mêmes êtres humains. Pourquoi moi j'ai ce droit et lui n'a pas ce droit? Je ne sais pas. J'ai une amie qui m'a dit, mais peut-être parce que son chemin de vie à lui, pour l'amener à sa réalisation spirituelle, est une autre. Enfin, c'est facile à dire quand on est à Paris. C'est très facile à dire. Merci beaucoup.